En marge des travaux de la 9e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience le Premier ministre nigérien, Ali Maman Lamine Zen. Au menu des échanges, les préparatifs de la conférence interlibyenne qui se tiendra en avril prochain à Sirte en Libye. La République du Niger, qui fait partie des pays membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, salue la tenue intercongolaise de la 9e réunion de ce comité qui balise la voie vers la tenue de la réconciliation des différentes fractions libyennes. Le Premier ministre nigérien a saisi cette occasion pour informer le président de la République des derniers développements de la situation sociopolitique au Niger. Au-delà de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les autorités congolaises restent optimistes quant à la normalisation de la situation politique dans un futur proche dans ce pays frère qui a des relations diplomatiques et de coopération très étroites avec la République du Congo. Ces assises de Brazzaville ont permis une fois de plus aux membres du comité de reconnaître le leadership du président Denis Sassou Nguesso pour sa détermination à conduire la Libye vers la paix et la stabilité. Le comité a aussi souligné l'urgence d'une convergence et d'une complémentarité des actions de l'Union africaine, des Nations unies, de la Ligue des États arabes, l'Union européenne et de la communauté internationale afin d'éviter la duplication des efforts en faveur de la Libye. Le comité a renouvelé son appel à tous les acteurs extérieurs pour qu'ils cessent leur ingérence dans les affaires internes de la Libye. Des ingérences qui sont susceptibles de maintenir le statu quo qui prévaut et qui porte préjudice aux intérêts fondamentaux du peuple libyen, à ses aspirations légitimes à la stabilité, à la paix, à la prospérité et au développement. Enfin, les membres du comité ont félicité le leadership du président Denis Sassou Nguesso pour son engagement indéfectible et ses efforts inlassables en faveur de la paix en Libye. Ils ont en outre réaffirmé leur détermination à catalyser leurs actions de soutien en faveur de la tenue de la conférence de réconciliation nationale et de la conduite d'un processus électoral démocratique, crédible et transparent comme unique gage de paix pour l'ensemble du peuple libyen. Clôturant les travaux de la 9e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président Denis Sassou Nguesso a lancé un appel pressant aux parties libyennes pour que les avancées enregistrées à Brazzaville soient applicables sur le terrain. Je me félicite des contributions dignes d'éloge qui ont constitué la trame de nos travaux. Les résultats fructueux obtenus au cours de nos échanges traduisent notre engagement commun ainsi que notre détermination irréversible de toujours placer la restauration de la paix en Libye au cœur de nos préoccupations essentielles. L'exigence et l'urgence d'une solidarité plus agissante nous interpellent tous. L'optimisme reste de mise. C'est pourquoi je lance, une fois de plus, un appel pressant aux parties libyennes pour que se consolide et se perpétue, tant sur le terrain en Libye qu'au sein de la grande commission préparatoire, les avancées enregistrées ici à Brazzaville. In fine, Brazzaville vient de baliser la voie vers la tenue de la conférence de réconciliation interlibyenne prévue le 28 avril prochain. La 9e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye est convoquée à l'initiative du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, président du dit comité, pour examiner l'état du processus de réconciliation nationale en Libye. Du communiqué final, il ressort que les membres du comité reconnaissent et se félicitent des progrès politiques significatifs en Libye menant aux élections présidentielles et parlementaires.
Aussi ont-ils souligné la nécessité d'unifier le pays à travers un processus de réconciliation nationale inclusif afin de favoriser la cohésion et l'unité sociale et politique. Les membres du comité ont en outre exprimé leur soutien à l'unification des institutions nationales conformément aux aspirations du peuple libyen et conformément aux résolutions de l'Union africaine et internationale. Les membres du comité ont salué la décision du président du Conseil présidentiel de créer dans les plus brefs délais un commissariat national à la réconciliation. Les membres du Conseil ont réitéré leur appel à toutes les parties prenantes libyennes à adhérer pleinement aux efforts de réconciliation de manière inclusive et constructive, tout en soulignant l'aspect essentiel de la question de la justice transitionnelle dans ce processus, y compris le recours aux approches traditionnelles relatives à la résolution des conflits. Le comité a également salué l'engagement du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et a encouragé son représentant spécial en Libye, dans un esprit de complémentarité, de coopérer étroitement avec l'Union africaine en vue d'assurer le rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye.